Pinaise des pinaises. Salut les gens, comment vous allez bien? Bien. Bon, il fait encore assez chaud hein, là cette semaine. Alors oui, pas de vidéo la semaine dernière, nous avons fait un bon petit festival incroyable. Alors petit, vous avez remarqué, je n'avais pas trop fait de pub, une publication sur les réseaux, là, machin, tout ça, j'en ai parlé en vidéo, mais je l'ai quand même décidé 10-15 jours avant. Même pas, ouais, à l'arrache quoi. Et c'était plus pour tester s'il y avait une demande ou si vous vouliez participer. C'était aussi pour grouper tout le monde sur une semaine plutôt que venir sur juillet-août. Je reçois beaucoup de visites et vous savez, avec le boulot, c'est compliqué. Bref, je trouve que ça s'est extrêmement bien passé. On a bien rigolé. Il y avait beaucoup de monde lundi, mardi, un peu moins les autres jours. Tant mieux, on a passé toutes les réserves que j'avais achetées, là, c'était impeccable. C'était impeccable. Ce qu'il en ressort, c'est que oui, on va probablement monter une petite association et faire la deuxième édition, c'est ce coup-là, en grand. Donc on verra, on en reparlera, et tout ça. Ce qui s'est dégagé aussi, c'est un petit noyau dur de fidèles. Et là-dessus, je vais remercier tout de suite énormément mon pote Yann, qui n'est pas dans les abeilles, hein, de Besançon, on se connaît depuis, je sais pas, 30 ans, peine moins, 27 ans, j'en sais rien, et qui m'a filé un énorme coup de main toute la semaine, là, il a été incroyable, merci frérot. Je voulais remercier aussi Olivier, qui a fait la décoration, il a imprimé mes photos macro, là, que vous voyez sur Instagram, en grand. Et alors ouais, j'ai rien filmé du tout les gars, j'ai juste quelques photos, il avait amené une machine à selfie, donc avec des déguisements, on a fait les cons bien sûr, on l'a même cassé, elle est tombée en panne les 2 derniers jours. Et si vous voulez m'aider à remercier Olivier, faites-le travailler, il n'a pas besoin de ça forcément, mais n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à faire imprimer, le panneau, une saison aux abeilles par exemple, alors c'est le mien, hein. Mais si vous avez votre propre panneau à faire imprimer, des cartes de visite, que sais-je, des étiquettes en rouleau, des grands drapeaux, il fait du très grand format, hein, plusieurs mètres par plusieurs mètres. N'hésitez pas, contactez-le. Sa boîte, je la mets en description, c'est PLS à Nancy, Philippot Laser Service, je crois, à Nancy. Il fait ça depuis des années et maintenant il est devenu apiculteur avec les vidéos. Et voilà, c'est un collègue qui travaille pour les collègues. N'hésitez pas les gens, c'est trop la classe. D'ailleurs, il avait fait des nappes une saison aux abeilles avec mes photos imprimées dessus. Ça a vachement plu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si on pouvait les acheter. Alors celles-ci, je les garde. Mais lui peut vous faire ce que vous voulez, du format que vous voulez, dans la même matière. Par contre, pour les photos, oui, ça c'est les miennes. Il ne pourra pas les mettre dessus, quoi. Je vais regarder ce que je peux faire de ces photos avec lui et tout ça. Voilà, et je voulais remercier aussi les 2 frérots d'Orléans, là, Benoît et Jean-Baptiste, ils ont été incroyables. Il y avait aussi Nico et Titel, surtout, qui sont venus, ils devaient passer peut-être un jour ou 2, ils sont restés, je sais plus, 3 jours et demi. C'était formidable avec des interventions de Nico, c'était vachement bien au micro. Il y avait aussi leurs 2 apprentis, Enzo et Théo, qui ont mis une ambiance de feu. Qui je remercie aussi, il y a eu Alain et Pascal, qui sont autour du lac Léman, qui m'ont donné un sacré coup de main également. Enfin voilà, j'en oublie forcément. Beaucoup de gens sont venus de Belgique aussi, de Suisse, du Luxembourg. On a commencé à faire une petite carte d'où on venait, mais on avait oublié ces 3 magnifiques pays, ce qui fait que la carte est partie en couille. Voilà. C'était fort agréable. Merci à Denis et Baudry qui nous ont amené des tonnes de bière belge et tout. Enfin voilà, c'était une sacrée semaine les gens. Et je vous avoue que je m'en remets difficilement. Voilà, je suis quand même en vacances, mais je travaille. Donc, je suis pas en vacances. J'ai juste fermé la boutique. Chloé, elle, est en vacances. J'essaie d'expédier les quelques colis qu'il y a cette semaine quand même. Et voilà. Je suis désolé, j'ai filmé littéralement 12 secondes la semaine dernière, ce que vous avez vu sur Twitter et Insta. Pas plus. J'avais pas envie. Ce qui se passe au festival reste au festival. Voilà, il fallait venir les gens. C'était quand même bien cool. Là, je joue toute petite vidéo. On va regarder un petit coup les ruchettes pour. J'ai préparé ça. Voir si on leur met du pâtis. Vous voyez, c'est le nouvel emballage. Ça, ce sont des lots qui vont jusqu'au 14 juin 2023, celui-là, puis j'en reçois un bientôt encore. Donc pas de problème, si vous n'utilisez pas tout, vous pouvez tout à fait refermer le sachet correctement, et ça se garde. Et puis, ah oui, j'avais sorti ça parce que je voulais en reparler, là, du Varroa Tester. Il y avait Alain qui a mis un commentaire. Envoie-moi un petit mail, Alain, c'est pas grave. Et je t'ai répondu. Hein. À propos du fait qu'il n'y avait pas la capsule de CO2 dedans. Effectivement. Hop. Donc il y a la boîte et le petit pistolet. Aïe.
Donc voilà, il n'y a pas la petite bouteille de gaz dedans. Je suis moi-même surpris. Je ne sais pas si je l'ai payé ou pas, la bouteille de gaz. Après, c'est pas forcément très grave, les gens, puisque avec une petite bouteille de gaz, vous allez faire peut-être 3 contrôles, 3-4 contrôles. Et il faut quand même en mettre un petit peu. Et donc, ce sont des bouteilles qu'on trouve dans le commerce absolument partout pour faire la chantilly, là, vous savez, c'est du CO2, quoi. Et dans tous les hypermarchés, tout ça, vous en trouvez, même sur Internet. Le grand site qui commence par A et qui finit par zone, vous avez des petites pochettes pour en acheter plein pour pas cher, quoi. Voilà, ça c'est plutôt facile d'accès, quoi. Moi je suis désolé, enfin sur le site il est bien marqué que c'est vendu sans la bouteille. Voilà. Après ça se trouve hyper facilement, ça. Faut pas être en colère là. Voilà, voyons. Allez, un petit briquet, on allume on allume la machine et on jette un petit coup d'œil aux ruches. Franchement. Cette semaine, j'ai rien ouvert, il fait trop chaud en plus, donc j'attends plus la semaine prochaine ou voilà, un temps plus clément, il fait encore très chaud. Pour faire un tour total, je vais rebouger quelques caisses de ruchers froids qui sont plutôt orientés nord-nord-est pour les remettre en ouest pour l'hiver. Sinon, ils prennent trop la bise. Et voilà. Mais ça, c'est pour courant septembre. Voilà. On en reparlera. Là, on va juste voilà, ouvrir quelques ruches, se faire plaisir. J'ai quand même mes vacances, quoi. Merde. A noter aussi la présence lors du festival de Vincent et Céline, de magasin Une Saison Abeilles dans le Nord, qui sont venus avec des amis. Ils ont passé, je sais plus, 2 jours là, c'était fort agréable. Et on va probablement refaire une journée porte ouverte chez eux à On The Game dans le 59. Ça va être peut-être courant septembre. On doit s'appeler ce soir là pour en parler. Je ne sais pas encore la date. Suivez-nous sur les réseaux, je vous communiquerai ça sur Insta et également sur leur Insta à eux que je mets là. Moi je communique un peu moins en ce moment les gens, j'ai peut-être le savez-vous pour la plupart d'entre vous des soucis. Je règle ces soucis et après je reviens au taquet. Voilà. Hop. On se méfie du feu, hein. Même encore en ce moment. De l'eau aussi, hein, j'ai l'abreuvoir. Elles boivent encore pas mal d'eau pour l'élevage, pour rafraîchir. J'ai carrément pas envie de mettre de combinaison pour ouvrir une ruche. J'espère qu'elles vont pas me sauter dessus. Vous m'en serez témoin. On y va. Allez, voyons voir celle-ci au pif, les gens. C'est une colonie qui était orpheline, dans laquelle j'ai remis une reine. On va trouver la cage, le traitement. Hop. On voit qu'elle n'a pas beaucoup de réserve. Il va falloir que j'en nourrisse. Je le vois parce que depuis le dessus, là, il n'y a pas de miel là. En tout cas, à mon avis, il faut que ce soit plus gonflé et boursouflé que ça. Déjà, on peut s'attacher à vérifier de savoir si la reine a été acceptée. Ça enregistre, je pense que la GoPro peut tomber en panne à tout moment. Avec les chaleurs. Celui-là est facile à enlever. Ça va, il y a du miel en fait. Ouh, si j'ai du couvain. J'ai cru que c'était du couvain de mâle. Alors, j'ai pourtant pas d'œuf. Celui-là, je le laisse de côté. On va aller sortir celui-là. Attention que la cage tombe pas au fond. Ouais, ça marche. Si, j'ai des œufs, tout va bien, elle est acceptée. Hop là, la lanière est tombée. Je sais pas si j'essaie de trouver la reine, mais le couvain est beau. Ce qu'on peut regarder quand même, nous, là, c'est les réserves. Alors, il y a 2 types de réserves, bien sûr. Le sucre, c'est-à-dire le miel, qui leur servent à chauffer et voler, en gros. Hein. Et le pollen, les protéines, qui servent à élever les nouvelles jeunes abeilles. Tout ça, là, on est parti pour les abeilles d'hiver. Hein. Ça commence petit à petit. Et sur ce point-là, eh bien, nous voyons que pour l'instant, j'ai que du couvain et du miel. Ici, une naissance, c'est en train de naître, c'est bien, beau renouvellement. Ici, une abeille avec un tout petit peu de pollen jaune sur les pattes. Je ne sais pas si ça filme beaucoup les gens, hein, mais... Et pour l'instant, je n'en vois pas dans les alvéoles. Est-ce que je vais en trouver sous le premier cadre là? Voilà la reine. Ici, là, au bout de mon doigt.
Alors il y a un tout petit peu de pollen jaune. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, peut-être du millepertuis ou je ne sais pas. Alors ça veut dire qu'il y a une qualité de pollen et pas en grande quantité. Bon, c'est déjà ça. C'est pas 0, mais c'est pas 10. C'est 1 quoi, 2. J'en ai que sur ce 4, je fais gaffe, j'ai la reine. Je vais aller voir de l'autre côté. En réserve de miel, elle n'a pas faim. Maintenant la question est-ce qu'elle tiendra jusqu'à la prochaine vérif? Alors si on exclut septembre-octobre, jusqu'à février. Ça c'est pas mal. On a un 4 de miel ici qui est relativement lourd. Ça veut dire que le suivant aussi, je pense, à moins qu'elle l'ait vidé. Il y a un truc qui m'ennuie par contre. Ouais, celui-là est bien lourd. Voilà, ça c'est impeccable. Miel de tournesol a priori, parfait. J'ai coincé une abeille, je me fais une petite piqûre, voilà. Ce qui m'embête plus, mais c'est pas très gênant encore, c'est qu'elle a vraiment, elle est côté gauche, 4 cadres et 2 cadres à droite. C'est pas très grave, mais il peut m'arriver de recentrer par exemple ce jaune-là en 1 pour que les 4 cadres de couvain soient plein centre. Pour l'instant, on est le 25 août, encore le temps, je la laisse faire. Donc il y a miel, couvain, avec du miel au-dessus. C'est même pas, vous voyez, il n'y a même pas d'œuf là-dessus, c'est vraiment sur ces 3 cadres-là. Et ici, à peine de pollen. Donc là, moi les gars, c'est sûr, c'est parti pour avoir de magnifiques abeilles qui vont naître dans 21 jours. Hop, tout ce qui est œuf en ce moment. Celui-là, je vais peut-être le changer de place. Tiens, je vais le mettre là où il y avait la cage. Et ce sont les abeilles d'hiver qui vont naître dans 21 jours, tout le mois de septembre et octobre. Parce que chez moi, à peu près 15 octobre. Vous êtes là? Hop, ça chauffe bien. Et elles sont hyper importantes. Pas de varroa et des bonnes abeilles bien grasses, elles sont un peu peine plus grosses normalement les abeilles d'hiver, ça se voit pas forcément à l'œil nu. Hein. Et c'est elles qui vont faire passer l'hiver à la colonie. Elles ne vivent pas 30-45 jours, elles vivent plusieurs mois celles-là. Ce sont les abeilles d'hiver. Très important. Allez, on y met un coup de pâtis. Alors je suis à peine loin sur la ruche d'à côté. Ça c'est vendu en blister de 3 kg et c'est 10 plaquettes de 300 grammes. Et dans la posologie à l'automne, parce qu'on peut, moi j'en mets au printemps aussi, aux sorties d'hiver quand elles ont 2 jours de noisetier à peine, puis que tout d'un coup on arrive, c'est le 15 mars, elles ont eu que ça sur janvier-février, c'est compliqué pour elles de démarrer l'élevage. Et j'en mets en général moitié moins. Là, ce qu'il est préconisé, c'est un morceau de 300 grammes, soit une plaquette complète, par ruche. Et 150 grammes pour un essaim sur 6, c'est-à-dire la moitié d'une plaquette. J'aurais plutôt tendance à faire un quart de plaquette moi, mais bon, c'est parce que je suis radin. Je suis pas radin en plus. Alors il y a un truc de... Mais la température s'est coupée parce qu'il fait trop chaud. Mais je sais, merci gros pro. Hein. Fiable comme rien quoi. Hein. T'es rien, je te dis. Bon, j'en étais où les gens? Je sais pas où ça a coupé. J'étais en train d'ouvrir ça. Je vais vous mettre ce côté-là, vite fait. Puis après, on en regarde une autre. Donc, disais-je, je ne sais pas ce qui a été enregistré. C'est 10 plaques de 300 grammes. Ça fait 3 kg. Donc, le dosage, c'est une plaque complète pour une ruche. Tac, on va la poser sur le cadre. Ou une demi coupée en deux pour une ruchette, 6 cadres. Moi, je vais même peut-être mettre moins parfois, notamment au printemps, parce qu'on ne sait jamais si les beaux jours arrivent et qu'il n'y a pas besoin. Là, on a vu que dans la ruchette ici, on avait à peine de pollen côté gauche. Je vais lui mettre une moitié de plaque. Je veux qu'il y ait des belles abeilles. Être là. Je veux qu'il y ait des belles abeilles pour l'hiver. C'est ce qui va faire passer l'hiver à ma colonie de sûr. Varroa et ça. Enfin, anti-varroa, t'as vu. Je vais remettre de l'autre côté peut-être. Hop, plus proche. Plus près de toi, les étoiles. On va couper, c'est simple. Alors en plus, là, j'ai vu que le papier partait bien. Hop. Là, on va lui mettre la moitié. Hop. Et voilà. Celui-là, je le garde pour la ruchette d'après. Salut les filles. Alors, ce qu'il faut, c'est faire enlever les abeilles là. Parce qu'on va mettre le pâtis sur les cadres et refermer. Il ne faut pas les écraser, quoi. Voilà. Là, c'est propre. Un petit coup de fumée pour les faire descendre.
Alors cet essaim-là n'est pas très gros, mais ça commence à peine à naître, on a vu. Et il est orphelin, je vous rappelle. Il va se remettre, mais justement, il a besoin d'un coup de pouce, quoi. On a vu que sur les réserves, ça allait, mais peut-être que je compléterai quand même pour au mois de septembre. De toute façon, je vais refaire le tour complet au mois de septembre. Là, j'ouvre juste quelques colonies pour vous. Voilà, je pose ça comme ça. Là, j'ai pas d'abeilles en dessous qui vont venir se coller dessus. Je ferme et c'est fini. Elle le dévore, le truc. Et voilà. Et ça leur fait un bien fou. Allez, j'en ouvre une deuxième vite fait. Et je crève de chaud déjà. Je vois ma tête là-dedans, je dois pas être à fond. Je regarde ça vite fait, ça pondait fort, c'est une reine de début juillet, une reine à moi, hop. Comment ça se passe là-dedans? Ça va, pas trop populeux. Ça bouge un petit peu comme ça. J'ai toujours pas de protection, hein. J'espère que ça va le faire. Hop. Alors là, j'ai des ponts, beaucoup entre les cadres, et c'est compliqué d'en sortir un proprement. Elle est pleine de miel, celle-là. Genre, il n'y a pas beaucoup d'abeilles parce qu'il y a dû avoir beaucoup de miel. Je vais essayer de sortir celui-là. Ça doit être que de la réserve. Un peu trop. Je voudrais voir si elle a du pollen. Ça enregistre toujours. Ouais, donc full réserve. Ah, là, il y a un petit peu de pollen, le même jaune. Ouais, pas en quantité exceptionnelle. J'essaie de le poser là. Je n'ai pas vu s'il y avait la reine. Ou de l'autre côté, parce que vous allez rien voir. Il est bien lourd, ce cadre. Ça, c'est full réserve. C'est bien, ça, c'est des essaims que je ne vais pas nourrir, hein. Par contre, est-ce qu'elle a assez de place pour pondre? Est-ce qu'il n'y aurait pas même un problème? Alors là, on voit que la lanière est disposée dans un endroit où il n'y a pas de couvain. Ça vaut le coup de la changer de place, en espérant qu'il y ait du couvain. Je pense que oui, mais qu'elle a réduit sa ponte, que ça va repartir. Voilà. Là, il y a du couvain, ok. La ponte n'est pas vilaine. J'enlève ça, les gens. Pareil, hein, en pollen, c'est un peu la... C'est la fin des haricots, quoi. Là, forcément, avec une sécheresse comme ça, comment voulez-vous que les plantes, les fleurs, donnent quelque chose, quoi? Putain, c'est pas catastrophique, mais pas loin, hein, sans déconner, quoi. J'enlève les petits ponts, là, pour être sûr de ne pas esquinter les abeilles en faisant ceci. Hop, je vais voir un peu plus loin. Est-ce qu'elle a un deuxième couvain? Ça devrait repartir avec septembre, ça. Là, voilà, la reine, elle n'est pas marquée. Je suis pas sûr que ce soit la mienne au final, vu comme elle devrait être beaucoup plus jaune. Je vais pas la changer maintenant, hein. Est-ce que je lui mettrai pas un petit coup de Posca? Tant que je suis là, j'ai pas le vernis avec moi. Hop. Alors attention, quand je fais ça, là, le cadre est à l'envers, hein, par rapport à sa position initiale. Il faudra que je le change. Tac. C'est quand même bien mieux au vernis. Je dois avoir du vernis rouge d'ailleurs, j'ai dû en rentrer pour l'année prochaine. Hop. Ça finit toujours, oui. Je vais la relâcher sur son cadre. J'en profite pour la remettre dans le bon sens. Voilà. Elle est croisée celle-là. D'un aspect visuel, hein. Normalement, ma reine devrait être beaucoup plus jaune et un peu plus grosse aussi, celle-ci. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. De toute façon, j'en ai pas d'autre pour changer maintenant, je ne vais pas le faire. Alors attention, elle est là. C'est dangereux, ça. Et puis le dernier, je regarde vite fait s'il y a un peu de couvain ou un peu de pollen. Sinon, je sais qu'il y a du miel. Très peu de pollen, hein. Pas du tout même. Donc ça vaut le coup de la booster un petit coup pour être sûr de mon hivernage. Avec une recrudescence de ponte dans quelques jours peut-être, avec des chaleurs qui devraient s'atténuer, de la pluie, quoi. Je sais pas où est la reine. Ça va le faire. Je disais, ouais, là, je la change de cadre, je vais le mettre là. Oui, les gants.
contre, elle a vachement de réserve. C'est là que les ponts entre les cadres font un peu chier. Il faut aller doucement. Et éventuellement, voilà, donner quelques petits coups. Ouais, elle est plus vive que d'habitude. Je suis quand même sans protection, mais bon. Et là, vas-y ma cocotte. T'as droit à ta 12. Alors est-ce que j'ai enlevé? Ça va, j'ai pas d'abeilles sur le nourrisseur, côté intérieur. Tac. J'enlève juste les quelques ponts, enfin c'est même pas les ponts, c'est les plafonds de cire qui sont sur le nourrisseur. Voilà, ça enregistre encore pour que je puisse bien appuyer dessus. Tout est en place, ça va. Allez. Et voilà les gars, je sais pas combien de temps ça fait la vidéo là. Est-ce que j'ouvre une ruche vite fait? Allez. Allez, on s'essaye avec celle-ci, qui était une gaille. Peut-être que je devrais mettre une petite protection quand même pour l'ouvrir. On va voir si elle me saute dessus. C'était une gaille et j'ai changé la reine, mais j'ai mis une vieille reine, une R21. Je ne l'ai même pas réduite, tellement elle était grosse. Alors la cage est là. Est-ce que la reine a été acceptée? Alors si en plus elle est gaille et orpheline, il me prend plein la gueule. Donc là, voilà, je m'aperçois tout de suite qu'il va falloir que je la resserre. Il est encore temps de le faire en septembre. Elle est pleine de miel. Elle est lourde. Elle n'est pas à nourrir, mais je l'aurais bien. Il faut que je la mette sur 8. Franchement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais plus de ruchettes, plus de rien, plus de temps, plus. Ça viendra, on a encore un peu de temps. Qu'est-ce que je ferai des cales? Moi, je les mettrai en chambre froide. Ou j'irai compléter des essaims qui sont ailleurs. Alors, ça a marché. C'est en train de naître et c'est repondu, donc ça veut dire que ça a 21 jours. Et je l'ai changé il y a, c'est ça, 3 semaines, un peu plus. Donc si je trouve ma reine, ça va être une reine 2021. Voilà ma minette. Bonjour Mimi. T'as pas peur des abeilles toi? Hein? Elle me suit partout, ma foi. C'est la gardienne. On va voir si on la voit vite fait. Bon, ça s'est largement calmé au niveau des abeilles, mais elle commence à peine à être sur ses abeilles. Sur ses abeilles. Là voilà, elle est bleue. Donc on a les nouvelles abeilles qui sont cool et les anciennes qui sont moins cool. En pollen, on a un peu le même constat. Quelques alvéoles jaunes. Je vous dis, je ne maîtrise pas ce que c'est comme pollen, mais il y a quand même beaucoup de réserves de miel. Là, il y a un petit peu de pollen ici. J'espère que ça se voit, mais c'est pas très diversifié et très riche. La lanière n'est pas dans le couvain. Je la replace. On va la mettre là. Attention à la reine. Pas hésiter à bouger, qu'elle trouve sa place, pas l'écraser. On les tue les reines, c'est surtout quand on enlève les lanières au 15 août. Et de ce côté-là, c'est comment? J'ai un frelon européen qui me tourne autour. Pour les nigrithorax, ça va encore. Bien que je sois, ça y est, infesté, pollué. Ouais, un petit peu de pollen. Il y a un petit peu de orange. Et là, par contre, la lanière, elle est en bout avec... Si, j'ai un petit peu de couvain ici. Alors, je vais la replacer sur le couvain. Là. Tac. Plein fer. Vous voyez, finalement, ma colonie, en termes de couvain, elle représente ça. Et là, j'ai que du miel. Et les abeilles se dispersent un peu pour occuper tout le terrain. Elle sera bien mieux replacée côté soleil sur 8, avec une partition, là, en 9, voire sur 7. On va voir comment elle reprend la ponte en septembre. Et avec un petit coup de pâtis, là, ça va lui faire du bien. Pour reprendre des forces pour l'hiver. Winter is coming, les gens. Donc là, je suis censé lui mettre une plaquette complète, mais en fonction de la taille de la colonie et de ce que je vois, je mets juste comme si c'était un essaim. Voilà. Et ça va le faire pour mon automne. Monotone. Elle est bonne celle-là. Ça va couper? Non, c'est bon. Hop. Allez, let's go. Merde, le Posca a coulé partout. Merde. Je vais me rincer à l'eau, là, vite fait. Mais. On fait la conclusion. La gardienne. Oh, on est mieux à l'ombre, t'as raison. Je vais pas te caresser, je vais en mettre partout. Attends, je prends l'autre main.
Oh. J'ai chaud. Tu dis au revoir? Salut, salut les gens. Bon voilà, merci les gens, vidéo rapide, juste voir un peu les réserves de pollen qui sont pas forcément exceptionnelles. En miel, ça a l'air pas trop mal chez moi. Je vais refaire le tour dès que les chaleurs seront moins imposantes, semaine pro. Oui, ma chatoune. Et tu m'aurais pas ramené un oiseau à 3 h du matin, toi, des fois, hein? En plus, il bougeait encore le machin. C'est des chats de seconde zone, vous savez, ils chassent à moitié pour faire plaisir. C'est dommage, les oiseaux, pas cool. En même temps, ils boufferont moins mes rennes. Faut pas dire ça. Tu vas avoir des problèmes avec Alain Bougrain-Dubourg, hein? Oh, t'aimes ça. Oh, ça c'est bon ça. Oh, ça c'est bon ça. Je suis en train de craquer les gens. Bon voilà. Semaine plus calme avec Chloé qui a pris une semaine de vacances. Moi qui me charge un petit peu des derniers éléments ici. Je règle mes petits soucis, vous l'avez compris, et je reviens plus en forme. On va continuer encore un peu septembre. Je vais essayer de vous faire un ou deux déplacements. On va se voir probablement dans le 59 avant the game. J'essaie de retrouver le moral et faire ce qu'il faut. Compliqué. Travailler en 2022. Ciao les gens. Ciao les gens. C'est n'importe quoi. Ravi de vous avoir retrouvé pour cette petite vidéo. Pensez à vous abonner, à suivre sur les réseaux sociaux bien sûr, et le petit pouce bleu qui fait bien plaisir, et le petit commentaire évidemment. Ouh, ciao.